Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui seul est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. J'ai toujours trouvé le prologue de l'évangile de Saint Jean que je viens de lire. Je l'ai toujours trouvé le texte le plus triste de tout l'évangile du Nouveau Testament. Dans une certaine mesure, plus triste que les textes qui racontent la mort de notre Seigneur. L'apôtre préféré, Saint Jean, à la fin de sa vie, quand il décide d'écrire l'évangile, avant de commencer à le faire, il fait une réflexion. C'est le prologue, une sorte de voyage à travers la mission de Jésus, à travers ce qui s'est passé. Il regarde les choses avec la perspective des années qui sont déjà passées et il constate avec beaucoup de douleur et d'amertume le rejet du Seigneur par le peuple juif. Il était le Messie, il devait sauver toute l'humanité. Mais avant tout, sauver ce peuple où Dieu avait déjà semé la révélation. Ce peuple où avaient vécu les grands prophètes. Ce peuple auquel il appartenait selon la chair. Ce peuple auquel appartenait sa mère, Saint Joseph, ses apôtres. Il constate avec douleur qu'il est venu vers son propre peuple et que son propre peuple ne l'a pas reçu. Pourquoi? Ce n'étaient pas des mauvaises personnes, c'étaient des personnes religieuses. Il est vrai que certains de ses propres gens l'ont reçu, enfin, pas seulement à cette époque, mais plus tard, Saint Paul. Beaucoup des premiers chrétiens étaient juifs, mais la majorité ne l'a pas reçu. Et c'étaient des gens religieux. Pourquoi? Parce que Jésus ne correspondait pas à leur image de ce que devait être le Messie. S'il était venu à la tête d'une puissante armée, alors il l'aurait applaudi. Il l'aurait immédiatement proclamé roi d'Israël. Ou s'il avait utilisé son pouvoir pour accomplir continuellement des miracles, comme la multiplication des pains et des poissons, dont ils ont voulu le proclamer roi ensuite, les guérisons, les résurrections, il l'aurait accepté aussi. Mais un Messie humble, un Messie pauvre et surtout un Messie crucifié, un Messie qui échoue, il ne pouvait pas l'accepter. Il rompait complètement avec les schémas de ce que devait être un Messie, un libérateur. Il se déplaçait, même s'ils étaient des gens très religieux sur un plan matériel. Ils ne pouvaient pas voir ce qu'il y avait là,
le mystère d'amour qui était derrière la parole faite chair, la parole du Verbe crucifié. Et qu'en est-il de nous et de beaucoup de nos contemporains qui se sont détournés de la foi? N'est-ce pas la même chose qui se passe? Ne vivons-nous pas au milieu d'une apostasie massive et généralisée? En Occident surtout, ils ne sont plus loin de la maison de Dieu, beaucoup de ces baptisés. Benoît XVI les a appelés païens baptisés. Ne sont-ils pas loin de la maison de Dieu parce que le Seigneur ne leur donne pas ce qu'ils attendent? Si le Seigneur leur donnait l'argent, la santé, le succès, le pouvoir, la célébrité, alors je suis sûr que beaucoup seraient à ses côtés, remplissant les églises. Mais comme il ne donne rien de tout cela, ce qui compte dans un monde matérialiste qui n'est pas très différent de celui dans lequel Jésus est venu, comme il ne donne pas tout cela, Jésus-Christ n'intéresse personne. Mais Jean dit aussi dans ce prologue qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur donne un pouvoir. Il ne leur donne pas le pouvoir de l'argent, le pouvoir du succès, de la santé, de l'immortalité sur terre, la santé permanente. Il leur donne un pouvoir, le pouvoir d'être fils de Dieu, enfant de Dieu, héritier de la promesse, des fils dans le Fils. Fils unique, dit Jean, des fils dans le Fils, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il nous donne le pouvoir de vivre heureux sur la terre avec le commandement de l'amour. Même s'il est difficile, ce commandement à pratiquer. Et il nous donne le grand pouvoir de ressusciter avec Dieu dans le ciel. C'est le grand pouvoir, c'est le grand don, c'est la chose la plus merveilleuse. À quoi te sert de gagner le monde entier si tu perds ton âme? À quoi sert l'argent si tu dois le laisser ici? La santé se détériorera tôt ou tard. La célébrité, combien de personnes célèbres et très célèbres sont inconnues aujourd'hui? Le pouvoir, ils se tuent pour le pouvoir, ils mentent, ils calomnient, ils font n'importe quoi pour le pouvoir. Mais après 4, 8 ans ou plus, ils doivent le quitter. Et ils sont maudits par ceux qui leur succèdent, comme eux-mêmes ont maudit ceux qui les ont précédés. Par contre, il y a quelque chose d'éternel qui ne passe jamais, qui ne passera jamais, être avec Dieu au ciel. C'est le pouvoir que Jésus nous donne. Si nous demandons de l'argent, il nous donne la vie éternelle. Si nous demandons la santé, il nous donne la santé, oui, mais la santé éternelle. Si nous demandons de ne pas mourir, il nous la donne. Il nous donne cette vie au ciel. Ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ne se sont pas souciés que suivre le Christ ne leur rende pas éternellement jeunes, éternellement beaux, éternellement riches, célèbres, mais qui ont accepté la vie telle qu'elle est, qui l'ont acceptée en sachant que ce qui compte, c'est autre chose, que ce qui compte, c'est la vie éternelle, être avec le Christ, et que ce qui compte, c'est d'aimer comme le Christ a aimé et comme le Christ nous l'enseigne. Ceux-là ont vraiment réussi. Ceux-là sont appelés enfants de Dieu. Mais pour cela, il faut une chose très importante. Il faut de l'humilité. L'humilité de faire taire nos désirs. L'humilité d'accepter les silences de Dieu. L'humilité de ne pas tout comprendre. L'humilité que nos projets ne doivent pas nécessairement se réaliser quand nous le voulons et comme nous le voulons. L'humilité ouvrira la porte de la foi, de l'espérance et de l'amour. Demandons au Seigneur, en cette nouvelle année qui commence, que nous soyons parmi ceux qui reçoivent Jésus, parmi les siens. Demandons-lui d'augmenter notre foi, notre espérance, notre charité. Demandons-lui d'augmenter notre humilité. Seigneur, je ne cherche pas la grandeur au-delà de mes capacités. Seigneur, ce que je veux, c'est être avec toi, ici sur terre et au ciel. Et même s'il n'y avait rien de plus que cela,
je me contente d'avoir été avec toi sur terre, sachant que tu me prendras par ta miséricorde quand mon heure sera venue au ciel. Ainsi soit-il.